Pour conclure cette émission, nous sommes toujours avec Sacha qui nous expliquait que sa relation fusionnelle avec sa mère à l'époque, en pleine construction finalement de votre adolescence, avait fait de vous un être plutôt sensible, plutôt porté sur l'écoute, et que là, cela pouvait se heurter au concept de cette virilité. Cette virilité d'aujourd'hui, comment vous la décririez, cette virilité d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle véhicule? Je dirais qu'elle est composite, cette virilité d'aujourd'hui. Elle est beaucoup moins frontale qu'elle a pu l'être par le passé. C'est moins une virilité d'affrontement, c'est plus une virilité de responsabilité et de contrôle de sa vie. Je ne sais pas si je suis très clair. Si. Et justement, est-ce que en cela, votre sentiment que les femmes se sont appropriées quelque part une certaine forme de virilité, est-ce que pour vous ça vous parle, ça? Bien sûr, je pense qu'on est complètement dans ce cas de figure, puisqu'aujourd'hui on a déjà les femmes travaillent depuis les années 70, oui. Et elles s'imposent de plus en plus à des postes de responsabilité qui étaient jadis dévolus aux hommes. Je pense que c'est une conquête féminine, effectivement, et du coup on va vers une espèce de limite un petit peu floue entre les sexes, de différenciation moins marquée. Alors vous j'ai cru comprendre que vous étiez papa. C'est ça. Vous vivez avec votre femme. C'est ça. Et donc en fait, est-ce que donc cette virilité, par moment, elle est remise en cause, ou est-ce que vous sentez que vous êtes obligé de forcer un peu le trait pour par moment montrer, montrer cette virilité, ou c'est quelque chose qui est tout à fait naturel entre vous? Alors, ma femme est une personne qui est extrêmement responsable et qui est très, j'allais dire masculine dans sa façon d'aborder, de contrôler la vie familiale. Donc oui, c'est un petit peu une conquête. Ça l'est moins aujourd'hui puisqu'on est ensemble depuis, ça doit faire 13 ans maintenant. Donc on a trouvé un équilibre, mais ça a été l'objet d'âpres discussions puisqu'on a finalement un couple où la polarité paraît parfois un petit peu inversée par rapport à la normalité, entre guillemets. Et dans quel moment vous vous sentez viril, vous, dans quel type de situation? Je me sens viril quand je peux apporter quelque chose de positif à mes enfants, quand j'ai l'impression de leur donner un son de cloche différent de leur mère, quand j'ai l'impression d'apporter une complétude à leur éducation. Je me sens viril quand je me sens en contrôle de ma vie. Justement, pourquoi en fait se sentir viril quand on pense qu'on a le contrôle des choses? Alors c'est difficile à expliquer, c'est une sensation qui est quasiment physiologique, physique. C'est-à-dire que j'ai l'impression, je suis ancré. C'est une question d'ancrage. Voilà, je me sens ancré dans ma vie. Quand j'ai le contrôle de mes décisions, quand j'assume un projet professionnel, par exemple, de A à Z, en prenant les bonnes décisions au bon moment. Là, j'ai l'impression d'être dans la masculinité de ma personne. On sent que c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a ne pas posé problème, mais en tout cas auquel vous avez pensé. Est-ce que vous avez partagé cette idée de la virilité avec vos amis, et qu'en disaient-ils? Il m'arrive d'en parler sur Facebook, régulièrement dans le cadre d'échanges, quand la question émerge, oui, de temps en temps, mais je ne peux pas dire que ce soit une problématique centrale dans mes échanges avec autrui. Je ne peux pas dire ça. Mais par contre, je pense que c'est une problématique sociale centrale. Oui, et on en parle très peu. On parle énormément de l'évolution du statut de la femme, de la féminité, on parle assez peu de l'évolution de l'homme contemporain. Mais l'être subtil que je sens au bout du fil a pu deviner chez certains de ses interlocuteurs, même sur Facebook, l'importance pour les hommes de montrer cette virilité, en tout cas de vraiment la prouver. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que pour un homme c'est très important de montrer que à travers le contrôle qu'il peut avoir au sein du foyer, c'est important de montrer qu'on est l'homme, on est viril? Alors, prouver sa virilité, moi, j'y crois pas. J'ai plutôt l'impression qu'il faut la porter comme on porterait un beau costume Armani à 3 000 €. D'accord. Ce qui veut dire c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de noble, dont il faut prendre soin, et il y a de quoi être infiniment fier de sa virilité. J'ai une dernière question à vous poser, parce que je sais que vous avez eu une discussion avec l'un de vos amis à propos du changement des couches des enfants. Et quelle en était la teneur de cette discussion? Alors c'était assez révélateur, puisque cet ami, qui est aujourd'hui quadragénaire, me disait qu'il avait développé sa personnalité de père en opposition avec son père à lui, qui était un homme qui a accédé à la paternité dans les années 70 et qui avait honte de changer les couches de ses enfants, qui ne le faisait jamais, parce que pour lui c'était absolument pas un attribut de la masculinité. Et mon ami me disait que lui était fier de changer les couches de son bébé, et que c'était presque un acte militant pour lui de le faire. En même temps, c'est rentrer dans une normalité, qui ne comprenait pas ce père
qui lui semblait issu d'une autre époque, révolue et définitivement condamnable. Merci beaucoup, Sacha, d'être intervenu sur notre antenne cet après-midi. Je me tourne vers vous.